Mon quotidien d'aujourd'hui, dimanche 1er septembre 2024. Thème: sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes. Texte de lecture, Luc 4, versets 16 à 32. 16 à 32. Il se rendit à Nazareth où il avait été enlevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire lecture. Et on lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient là dans le synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors ils commencèrent à leur dire: Aujourd'hui, cette parabole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortiraient de sa bouche. Il disait: N'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris toi-même. Et vous me direz: Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajoute-t-il: Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y a plusieurs veuves en Israël de temps de dit, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant il ne fut envoyé vers aucune d'elles. Et ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'entre eux ne fut purifié. N'est-ce pas Naaman le Syrien? Il fut tout rempli de colère dans la synagogue lorsqu'il entendit ces choses. Et s'étant livrés, ils se chargèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, et ville de Galilée, et il enseigna le jour du sabbat. Et on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 18 et le verset 9 qui dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Douteux de soi est un trait de caractère auto-dégradant et destructeur qui empêche de nombreuses personnes de réaliser leur plein potentiel. Il s'agit d'un manque de confiance en soi et en ses capacités. C'est un état d'esprit qui conduit à l'échec, à la sous-performance et à l'échec dans la vie. C'est la raison pour laquelle il est généralement encouragé de se connaître soi-même et de découvrir ses capacités. Jésus n'avait aucun doute sur sa personnalité et la mission qu'il devait accomplir. Ainsi, lorsqu'il entra dans le temple et on lui donna les Écritures à lire, il lut le passage qui le décrivait le mieux.
ainsi le but de sa vie et de sa mission. En toute longue de son ministère sur terre, il vécut pour accomplir cette mission. En tant que chrétien, il est important que vous sachiez que vous êtes qui vous êtes et ce que Dieu vous a confié. Sous l'influence de Christ et du Saint-Esprit, nous sommes habitués à vivre. Nous sommes habilités à vivre victorieusement, c'est-à-dire en triomphant du péché et de tous les éléments charnels du monde. Assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus des principautés et des pouvoirs, nous régnons en maître sur toute puissance satanique. Et là, à l'image de Christ, nous pouvons tout faire grâce à sa puissance vérifiante et à sa grâce habilitante. Les chrétiens ne se renferment pas sur eux-mêmes et ne marchent pas la tête baissée et les épaules tombantes comme des moins que rien. Comme le Seigneur Jésus, nous devons non seulement savoir qui nous sommes, mais et ce que nous sommes appelés à accomplir, mais aussi savoir ou bien avoir l'audace de le déclarer devant tous et nous engager à le réaliser. Ce n'est pas de l'orgueil que d'affirmer ardemment et sans honte que Dieu nous a appelés à être et ce que nous a enseigné de faire. S'abstenir de le faire n'est qu'une démonstration de fausse humilité. L'Esprit du Seigneur est sur nous et nous a oints et aussi nous a mandatés pour proclamer l'évangile du salut et de la délivrance des captifs au monde entier. Allez de l'avant et faites-le. Que cette écriture s'accomplisse aujourd'hui pour toujours dans votre vie devant tous. Amen. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'aide à reconnaître qui tu es et quel est ton but de vivre sur cette terre. Pensez du jour, sachez qui vous êtes et accomplissez votre mission. Sachez qui vous êtes et accomplissez votre mission. La Bible en un nom. Lévitique chapitre 1 à 4. Amen.